Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre centre mémoriel dédié à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au procès de Nuremberg, alors soyez attentifs. En bref, dès novembre 1943, les Soviétiques, les Américains et les Britanniques avaient décidé de livrer à la justice les criminels de guerre. Ainsi, le 8 août 1945, les Alliés réunissent un tribunal à Nuremberg, en Allemagne. Par conséquent, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, les criminels de guerre nazis furent jugés lors d'un procès fortement médiatisé. Cependant, ces brèves informations ne sont pas suffisantes pour comprendre quelle a été la place du procès de Nuremberg dans le règlement du conflit. Alors c'est parti, découvrons-le ensemble. Dans un premier temps, le tribunal militaire international jugea de nombreux criminels de guerre nazis. Ainsi, 24 dirigeants et 8 organisations nazies furent accusés de crimes contre la paix, crimes de guerre, conspiration contre l'humanité et pour avoir provoqué la ruine d'un grand nombre de nations. Alors bien sûr, il est clair que les verdicts rendus étaient pour la majeure partie à la hauteur des crimes commis. Pour beaucoup, ce sera la mise à mort. Prenons l'exemple du 1er octobre où 12 criminels de guerre nazis furent condamnés à mort. Ils sont alors pendus le 16 octobre 1946 à Nuremberg. Quant aux autres chefs nazis, 3 sont condamnés à la prison à perpétuité, 4 à des peines allant de 10 à 20 ans de prison et 3 sont acquittés. D'autre part, par le procès de Nuremberg, les pays vainqueurs espéraient fonder progressivement une société internationale basée sur la libre coopération des peuples. Cette œuvre de justice est également indispensable pour l'avenir du peuple allemand. En effet, il a en quelque sorte été intoxiqué pendant des années par le nazisme, sa rééducation est donc absolument indispensable. D'autre part, le procès de Nuremberg est un tourment, une rupture dans le XXe siècle. Il est indispensable pour que les déportés puissent s'exprimer et ainsi en quelque sorte tourner la page. Ils peuvent ainsi écrire leur propre histoire et témoigner sans risque, étant donné qu'ils ont enfin obtenu justice et liberté d'expression. C'est comme la fin d'un silence forcé. En quelques mots, si vous ne devez retenir qu'une chose, je dirais qu'il faut absolument rapprocher le procès de Nuremberg à un événement révolutionnaire, que ce soit par son importance dans le règlement du conflit de la Seconde Guerre mondiale que par sa visée morale. De fait, il pose les bases de la justice actuelle avec l'émergence de l'idée de condamnation des crimes contre l'humanité et il marque la réelle fin de la guerre.